Crispy News, la revue de presse qui grosse day. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse Crispy News, la revue de presse des étudiants d'Audencia Sciencescom. Nous sommes aujourd'hui le 12 novembre, il est 13h15 et nous nous retrouvons pour une édition spéciale sur la communication et les médias. Le nouveau logo Facebook qui suscite de nombreuses réactions sur la toile, le lancement sur TF1 du programme Mask Singer et le nouveau spot publicitaire de Bouygues Telecom, voici les titres du jour. Nous sommes accompagnés d'Emma aujourd'hui, notre spécialiste médias. Bonjour Emma. Bonjour Jeanne. Nouvelle typographie, couleur, animation. La société Facebook a abandonné son logo bleu, iconique du réseau social Star, le 5 novembre dernier. L'entreprise a choisi une nouvelle police, tout en majuscules et des couleurs qui s'adapteront aux différents services. Une nouvelle identité visuelle, particulièrement sobre, selon BFM TV. Emma, pourquoi Facebook a-t-il changé son logo ? Eh bien, l'entreprise a décidé de changer de logo dans l'idée première de faire la distinction entre le groupe et ses différents services et produits. Pour rappel, les principaux services de Facebook comprennent les applications Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Workplace et Calibra, ainsi que les produits Oculus et Portal. Le directeur marketing Antonio Lucio précisait à Bloomberg que les gens devraient savoir quelles entreprises fabriquent les produits qu'ils utilisent. Ce changement constitue-t-il un nouveau départ pour Facebook, après tous les scandales et les fake news que l'entreprise a subis ? Effectivement, cette transformation intervient à une période où l'application est en déficit de confiance, comme l'a reconnu lui-même Mark Zuckerberg. Le géant de la tech a enchaîné les ennuis et les critiques et cherche donc, d'après la journaliste Clara Galtier pour Le Figaro, à se racheter une image plus positive qui inspire donc plus de confiance à ses utilisateurs en mettant en avant ses marques moins écornées. À savoir maintenant si des lettres capitales peuvent sauver une marque toxique, comme s'interrogeait le journal britannique The Guardian. Petite précision, le logo de l'application Facebook, quant à lui, ne changera pas. Autre chose qui ne change pas, la célébration de Noël irrésistible et pleine de tendresse de Bouygues Telecom. Vous vous souvenez sûrement du phénomène viral de Noël 2018, l'opérateur français revient cette année avec un spot tout aussi émouvant. Emma, je vous laisse nous en parler davantage. C'est effectivement, Jeanne, dans la continuité de la vidéo de 2018 que Bouygues Telecom s'associe de nouveau avec l'agence BETC Paris. Diffusée à la télévision depuis le dimanche 3 novembre, la publicité met en scène un père se faisant passer pour le Père Noël auprès de sa fille pour lui faire vivre la magie de Noël. Cette campagne intitulée « À Noël, partager ce qui compte vraiment » ne promeut ni smartphone ni forfait particulier, mais rappelle le partage et le lien familial permis par la téléphonie et donc par Bouygues Telecom. Le Figaro soutient que l'opérateur arrive une fois encore à faire vibrer notre corde sensible et selon la réclame, la vidéo en a ému plus d'un. Pour accompagner sa campagne, Bouygues a proposé sur son site un espace de conseil pour aider les parents à répondre aux questions de leurs enfants sur le Père Noël. Merci beaucoup. Un autre moment convivial que certains ont partagé en famille ou entre amis, c'était le lancement de l'émission Mask Singer en France vendredi dernier. Le phénomène télévisé a vu le jour sur l'émission TF1, sur la chaîne de télévision TF1 avec Camille Combal comme présentateur. Quelles sont les règles de cette nouvelle émission, Emma ? Elle est basée sur le format sud-coréen King of Mask Singer et sur son adaptation américaine. Le jeu présente 12 célébrités chantant dans un costume qui dissimule leur identité. Ils peuvent être chanteurs, comédiens, sportifs ou même politiques, précise le magazine Oh My Mag, et chanteront face au public et au jury composé de Kev Adams, Jarry, Alessandra Sublet et Angoon. Avant que chaque prestation, une vidéo contenant des indices sur la célébrité cachée est diffusée. Et à l'issue de toutes les prestations, le public et les juges votent pour leur candidat favori et la personne ayant obtenu le moins de voix est éliminé, dissimule donc et on découvre son identité lorsqu'il retire son masque. Et c'est l'ancienne championne olympique du 400 mètres, Marie-Josée Perret, qui a été la première à montrer son visage. Aucun des enquêteurs, en revanche, n'avait songé à la sportive. Effectivement, Iris Mittenard et Carla Bruni tenaient la corde dans les pronostics, selon l'internaute, de la star cachée sous les traits d'une panthère high-tech. L'ancienne sportive confiée aux Parisiens « Je suis plutôt réservée, ce n'est pas vraiment moi et l'idée m'a plu parce qu'on est caché et qu'on peut se lâcher un petit peu ». Effet de surprise totale et réussi. Donc, le nouveau divertissement de TF1 a-t-il fait succès ? Avec 6,6 millions de téléspectateurs en moyenne, ce premier numéro de Mask Singer a réalisé un carton permettant ainsi de rattraper la plus faible audience du programme de Danse avec les stars réalisé la veille, et donc de 2,93 millions de téléspectateurs. Il s'agit du meilleur lancement de la chaîne TF1 depuis The Voice en 2012, souligne donc TF1 dans un communiqué. Seul bémol, le format que certains trouvent un petit peu trop long.
J'adore l'idée, mais c'est trop long. Par contre, ça risque d'être long à force, ont déploré quelques internautes sur Twitter. Il va en effet falloir prendre son mal en patience. Ce vendredi, c'est la triple championne olympique Marie-Josée Perret qui a été découverte, mais les autres sont encore à découvrir. Eh bien, merci Emma pour votre expertise. J'étais ravie de vous recevoir sur le plateau. C'est la fin de cette édition. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse et nous vous souhaitons une agréable journée.